Allez garçon. Et salut à tous. Alors on voit directement le départ avec mes copains devant, Thierry et Fred. Donc là on est sur... Et on voit Florian juste à droite là, de Château-l'Évêque. Donc bienvenue sur le circuit de Libourne. Alors très beau circuit. Avec une belle découverte pour ma part, c'est les presque 60 mètres de sable. Donc on est sur la plage de la base de loisirs au niveau de Libourne. Et très beau circuit, assez roulant, bien technique, pas trop de pentes, de descente comme on pouvait avoir à Guîtres par exemple. Donc c'est différent. Et on est plus de 35 au départ, en 3e catégorie, donc c'est de plus en plus important. Donc c'est vraiment tant mieux pour les organisateurs. Donc ça c'est le club d'AVC Libourne qui fait un super boulot. On avait les jeunes qui couraient avant, là on passe sur la ligne, la ligne d'arrivée où avec alors c'est des dossards, c'est des plaques, voilà, les plaques qu'on met au niveau du guidon avec une puce électronique qui enregistre nos passages. Comme ça ils ont une gestion beaucoup plus facile avec l'ordinateur. Donc c'est un coût, mais voilà, pour eux c'est beaucoup moins de boulot et puis c'est plus sûr. On n'a pas des surprises parfois quand on voit les classements. Donc là vous voyez on part tous avec le leu. Alors, le principal objectif c'est de ne pas être dans les derniers. C'est mon troisième cyclocross, je me sens bien. Donc j'ai vu que les copains sont partis devant. Moi là pour l'instant j'essaie de ne pas doubler, ça glisse, c'est de la vraie savonnette. Et ce qui est difficile, c'est ce côté que le on n'a pas envie de toucher la roue du gars qui est devant. À tout moment ça peut partir, donc voilà, premier tour, on va pas dire que c'est de l'observation, parce que dès que je peux, voilà, là on le voit, je vais essayer, je prends l'extérieur là, pas me faire distancer, mon objectif c'est de tenir les copains qui sont devant. Alors, voilà, je sens peut-être un peu trop en confiance, donc j'ai fait le petit jump, donc là j'y vais, et bien sûr, qu'est-ce qui arrive quand ça glisse? La roue elle patine, et donc là il faut que je fasse quand même attention parce qu'à plusieurs reprises là j'ai senti que ça partait. Donc là petite descente en sous-bois, c'est la première arrivée dans le sous-bois, donc ça ralentit s'il y en a qui loupent. Enfin, voilà, là ça repart, ça relance, et heureusement que on y est passé 2 fois avec Thierry à l'échauffement, parce que là il faut préparer les vitesses. Il y a une petite montée tout en dévers avec une redescente, on voit les gars qui sont devant. Voilà, bon elle est passée bien, on a un peu plus de vitesse qu'à l'échauffement, donc celle-ci elle patine pas mal au fil des kilomètres, ça va passer juste. Bon, puis là on est nombreux, on en touche, donc c'est un peu plus délicat, il faut faire attention à celui qui est devant et pas le toucher. La deuxième belle descente qui nous amène un long bout droit dans l'herbe, il y aura un tout petit passage en sous-bois bien détrempé. Voilà, ça glisse, on voit l'eau à droite, on se dit bon, ne pas y aller, mais bon, il y a de l'herbe qui nous empêche de déraper. Voilà, au niveau du virage, je sens que ça patine un peu, mais voilà, le circuit est vraiment très intéressant parce que toujours en relance, une adhésion au sol, une adhérence pardon, qui est moyenne, donc j'ai dégonflé mes pneus après avoir fait les 2 tours d'échauffement. Voilà, puis là je me sens bien, donc j'attaque, et puis voilà, bam, c'est la gamelle, c'est la chute. Le temps de remonter, voilà, ils sont partis, je me suis pris 30-40 mètres. Donc on continue, je me retrouve un tout petit peu seul, les gars derrière j'avais 30-40 mètres, donc là je suis vraiment seul. Donc là, beau passage au niveau du centre nautique, là ça contourne toute l'avancée. On est vraiment là, petit passage technique, j'aime pas trop parce que au niveau du béton, toujours peur, mais après avec l'habitude des tours ça va passer. Et là on va arriver à une autre zone technique, c'est au niveau des 2 planches. Donc j'en ai pas vu beaucoup qui passaient, donc je suis content parce que je revenais. J'ai repris 10 mètres seulement parce que ça roulait bien, c'est le premier tour. Et le passage où on descend le vélo n'est pas facile. Là on arrive à la fameuse plage. Et à l'échauffement, voilà, je suis passé à droite, je suis passé dans l'eau, j'ai testé au milieu sur la gauche, c'est beaucoup trop tendre. Quand on arrive au petit embarcadère qui est 20 mètres devant, mais ça redevient très meuble, donc il faut revenir sur la gauche, voilà. Donc là c'est à peu près la trajectoire
pas parfaite, mais bon, je suis content, j'ai repris un coureur. On arrive à l'escalier. Il fait mal parce que c'est double pas. Si on est bon, on fait qu'un seul pas. Si on est fatigué, bah, on fait 2 pas et ça nous casse les guibolles. Voilà, donc là vous avez fait le tour complet du circuit. Donc maintenant je reprends quelques points clés. Là, je suis assez satisfait parce que petit à petit je repasse sur les coureurs. Il faut juste savoir à quel moment passer. Donc ça fait un petit effort supplémentaire, mais il faut bien sûr en garder. Le cardio est assez haut. Là c'est où j'étais tombé. Bon bah, à chaque fois bien évidemment je l'ai passé un petit peu plus tranquillement. Là c'est le passage dont je vous parlais. Là, je me refais passer par un gars de ma catégorie. Non, c'était deuxième catégorie. On est tous partis avec quelques 2 minutes d'écart. Et ils sont déjà sur nous. Là, je me dis, super, je pourrai passer 2 coureurs. Parce que je me sens bien, c'est parti. Et hop, là, je me plante dans le sable. Donc le gars s'en va à droite, c'est là, je me plante. Plaf. Je l'avais dit, hein, à droite, c'est dense. Le sol est bien dur. Et là, il faut s'employer comme jamais au niveau... Là, il faut mettre des watts. Sachant qu'on est à 7 km/h. Là, je pose le pied au sol, je suis embourbé. C'est le temps de repartir. J'ai un autre coureur qui arrive par derrière. Et là, je remarque sur la gauche, le long des barrières, il y a une petite plaque de béton. Voilà, hop, ils la prennent à la fin. Donc, et petit à petit, on va essayer de grignoter cette plaque. Voilà, là, on voit, regardez, sur la gauche, eh ben, j'ai Fred, mon coéquipier. Il a un gros pépin sur son dérailleur. Ça ne passait pas, puis à un moment il a vraiment déraillé, la chaîne était sur le côté, la patte de derrière s'est tordue, le pauvre. Il était bien placé, il était dans les 5-6 premiers. Il a perdu 5 minutes, hein, et bon, on verra à un moment, il nous double comme une balle. Impressionnant. Voilà, je reste avec mes 2 compères. Les premières catégories qui nous passent. D'ailleurs, c'était pas une deuxième catégorie, je ne pense pas, ou alors... non, je ne sais pas. Je ne sais plus du tout. Et quand il passe, ben voilà, moi je suis toujours gêné. Est-ce qu'il faut les laisser passer? Est-ce qu'il faut faire sa course? Est-ce qu'il faut faire attention? Est-ce qu'il faut anticiper, attendre leur signal? Ben, je découvre. Certains me disent que c'est ceux qui doublent qui doivent gérer. Et puis là, je me dis, tiens, ça roule un peu en dedans. Allez, vas-y Stéphane, appuie. C'est pas pour se montrer meilleur, c'est en fait juste parce que j'avais les jambes et j'avais envie de rejoindre un peu d'autres paquets devant. Et bien évidemment, je vais trop vite. Et qu'est-ce qui se passe? Je suis en dessous du dévers et chloc, planté. Voilà, ma roue s'est plantée dans ce dévers un peu terre sableux. Alors, je mets pas le son, mais c'est rigolo parce que gentiment je m'excuse et moi ils ont bien rigolé. Ils disent, oh, c'est normal, ça arrive. Et puis je mets frustration, j'ai dit, bon, allez. Je vais attendre le passage, bon passage. Je me mets dans le sable. Tout à l'heure, j'avais fait une faute technique. J'étais remonté sur la gauche. Je n'avais pas pu passer. Donc là, on voit que les premières catégories, eux, ne remontent pas sur le vélo. Et ben, ils gagnent du temps. Hein. Ils gagnent du temps. Ils ne remontent pas tout de suite. Nous, on est remonté tout de suite. Donc là, on voit que je me sens bien. Et je vais essayer de passer. Je vais essayer de passer, de descendre au maximum sur la plage. Mais comme je suis à gauche, je ne vais pas avoir la place. Donc il faut accélérer maintenant. Parce que j'ai envie de déposer les garçons qui sont juste là. Et là j'appuie. Là j'envoie les watts. Là j'essaye de rester au milieu, de me rapprocher de la droite. Ça y est. Voilà, là c'est roulant. Et ça m'a permis de leur prendre quelques... Voilà, il n'est pas juste à gauche. Donc mission remplie, j'ai mis 20 mètres. Là on a un gars pareil, sa chaîne à la péter. Après je suis tout seul, donc au niveau technique c'est super parce que j'arrive à tout anticiper. Là changer vitesse, hop, une petite pause en haut, on redescend, on change pas de vitesse parce que juste après on a le talus qui glisse. Je crois que même à un moment il y a un dégât là, celui qui est à gauche, il me pousse là, on va le voir. Est-ce que j'arrive à pas passer? Hop là, donc merci à lui, ça patinait bien de l'arrière. Alors ça avance, encore une fois là, ça passait juste, le gars il m'a doublé, je l'ai pas entendu arriver. Là, hop, on voit Eric Vouillat qui court avec moi sur route du club de Sainte-Foy-la-Grande qui était venu nous saluer, donc ça nous a fait très plaisir. Et voilà, bon. On remonte sur le vélo, on se fait passer par les premières et les deuxièmes KT, ça n'arrête pas. Mais bon, ça donne des roues accrochées et là, hop, on essaye, voilà, ça y est, vous avez vu, la barrière en fait a été légèrement poussée. Et donc on peut commencer sur du dur, là on est le long, et puis là j'ai pas trop réussi à remonter sur la dalle de béton. Mais celui qui était à ma gauche, vous l'avez vu, là, lui il est passé sur la dalle de béton. Bon, on triche un tout petit peu. Mais bon, c'est pas moi qui ai poussé les barrières.
Là, on double quelqu'un qui s'essayait sur le parcours, donc c'est toujours dangereux, on n'a pas envie de s'accrocher. Voilà, hop, on redescend. Donc là, vous avez vu, il y a un super soleil, parce qu'il y a un petit coup de tempête 1h30 avant notre départ, qui a bien détrempé le sol. Et en fait, les conditions sont assez idéales, parce que pas trop mouillé. On verra sur d'autres cyclocross là, au cours de la saison hivernale qui va être, je pense, bien plus mouillé. Donc, ça continue. Je crois que j'ai à vue derrière, j'ai 3-4 personnes. Et puis petit à petit, on remonte les coureurs. On a toujours espoir de voir Thierry. Et là, regardez, qui me double? Fred, qui a réussi à réparer. Et qui, le pauvre, voilà, avait des super jambes aujourd'hui. Et ça se sent, hein. Je ne peux plus accrocher, j'ai essayé. Et voilà, pépin technique, donc réparation obligatoire. Voilà, là, ça s'abîme de plus en plus, ce passage en dévers avec le lot qui est juste en bas, donc faire attention. Le passage des planches, avec le champion de Dordogne, je crois qu'il est de deuxième catégorie. Et là, on arrive sur un des derniers passages du sable. Donc ça fait, on a eu 56 minutes de course. Et très belle course pour moi. La petite chute m'a fait perdre le contact, mais c'est pas grave, j'étais plus serein. On rentre sur les derniers passages techniques. Les petites montagnes russes, moi je les appelais. Voilà, il y en a qui sont fatigués, donc j'en profite. Toute place est bonne à prendre. Quand on se donne pendant 1 heure, c'est qu'on lever le pied. Et, voilà. Et là, enfin l'arrivée. Beau CX, 15 km en tout. 14 km. Et là c'est l'arrivée où on débriefe à chaud. Puis je vois le pauvre Fred avec son vélo là. Voilà. Et là on discute un tout petit peu. Il m'explique ce qui s'est passé, le temps perdu. Puis là on le voit, il essaye encore une fois il va détordre la patte de derrière. Bref, matériel tout neuf, donc on peut comprendre qu'il ne soit pas très content. Bon, j'espère que ça vous a plu. Prochaine fois, je vais vous montrer un petit peu mon vélo. Et puis rendez-vous sur la course à Brie en Charente. Allez, à très vite. Ciao.